Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vous me retrouvez avec des cheveux un peu plus différents, un peu plus volumineux, un peu plus longs. Et si vous me connaissez depuis l'année dernière, vous savez très bien ce que j'ai fait. J'ai des extensions de cheveux crépus en fait, que je vous avais déjà montré l'année dernière. Comment je les lavais, comment je les mettais en place et comment j'obtenais ce type de résultat là. Et avec la marque Hair Given Hair, on a beaucoup aimé travailler ensemble et on se dit pourquoi pas renouveler cette expérience là. J'ai réfléchi à un concept et je me suis dit il y a des bonnes choses à savoir et des mauvaises choses à savoir, donc pourquoi pas 10 bonnes choses à savoir sur les extensions de cheveux crépus. Premièrement, c'est ultra simple, alors que pour les tissages, tresses ou perruques ou autres, on a quand même un peu besoin d'un coiffeur. Là, on n'en a pas du tout besoin, vous pouvez vraiment les clipser en fait, ce sont des barrettes que vous clipsez dans vos cheveux, vous faites des petites rangées, vous les mettez dedans, vous n'êtes même pas obligé d'utiliser la totalité et vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Donc même un débutant en coiffure qui a du mal et qui ne s'y connaît pas du tout peut faire ce type de coiffure là. Deuxièmement, il n'y a aucune limite de coiffure. Alors aujourd'hui vous me voyez avec une tête complète de clip-in en fait, mais vous pouvez aussi décider de faire que la moitié de votre tête, surtout si vous voulez tresser, parce que vous avez le choix de soit laisser vos cheveux et clipser les cheveux, les extensions par-dessus, ou tresser, faire des rangées de tresses et clipser par-dessus. Si vous optez pour l'option tresse, moi je sais que parfois au bout d'un moment j'ai mal au bras, donc j'arrive juste à la moitié de la tête, et même avec ça on peut faire une coiffure. Sinon on peut aussi l'utiliser pour donner un peu plus de volume, pour créer des coiffures type updo, ou même ajouter un peu de longueur et de volume à vos cheveux pour une coiffure particulière. Je pense notamment au mariage où on a souvent envie de faire autre chose que d'habitude, donc c'est souvent le moment aussi où je sors mes extensions de cheveux. Ce que j'aime faire aussi, c'est grossir mon bun. Quand je me fais un petit chignon ou quelque chose, j'aimerais avoir un peu encore plus de cheveux. À ce moment là j'ajoute quelques clip-ins dedans pour faire grossir tout ça. Et pour toutes les personnes qui veulent un Huffle Puff aussi gros que moi et qui n'y sont pas encore, sachez qu'avec ce type d'extension vous pouvez un peu imiter ça, c'est-à-dire qu'il suffit d'ajouter en fait dans votre puff des mèches et ensuite ajouter le reste des cheveux, mettre un élastique et vous avez un puff qui est énorme aussi comme le mien. Troisièmement, niveau temps, c'est extrêmement rapide parce que quand on fait des tresses ça dure longtemps, quand on fait un tissage ça met du temps, le crochet ça va encore, et la seule chose où je peux plus ou moins mettre au même niveau c'est les perruques parce que ça va ultra vite. Là ça va vraiment vite aussi, donc pour les personnes qui n'aiment par exemple pas les perruques, ça c'est une belle option aussi. Quatrièmement, et je pense que c'est très important à savoir, ça concerne les nœuds. Pour éviter d'avoir le maximum de nœuds possible, lavez ces mèches avec de l'après-shampoing qui vont favoriser le démêlage en fait, et aussi avec démêler avec le doigt, et s'il y a des nœuds, ben, ma foi il faudra soit les couper, soit les arracher. Quand par exemple vous n'utilisez pas la totalité de vos clip-ins, vous pouvez laisser le reste inutilisé en twist, ranger tranquillement, ne mettez pas tout dans un sachet comme ça et vous rangez, ça va juste créer des nœuds et le jour où vous allez retrouver le produit, vous allez l'avoir tout cracra en fait, donc ça va pas être joli et vous n'allez pas vouloir le réutiliser. Cinquièmement, c'est invisible dans le sens où c'est crépus en fait, ou c'est du moins très bouclé. Du coup ça se rapproche beaucoup de la nature de vos cheveux naturels. Et aujourd'hui j'ai juste remonté mes cheveux, je les ai mis un peu par dessus et on voit très difficilement la différence entre mes cheveux et les extensions. Pire encore, j'ai des nouveaux et on les voit en fait parce qu'ils sont encore tout neufs et tout joliment bouclés. C'est limite les cheveux qui doivent s'adapter à mes cheveux, et pour une fois je trouve que ça change parce que moi de ce que je connais c'est que mes cheveux devaient s'adapter à mes extensions, je devais les lisser, je devais les plaquer, je devais faire en sorte que ça s'adapte en fait à mes cheveux, et là je peux même sortir, il pleut etc, mes cheveux vont friser un peu, mais en fait c'est normal, ça va tout ensemble, ça fait partie de la coiffure, donc plus aucun souci de faire tout fondre ensemble. Sixièmement, et c'est pas valable pour tous les cheveux, je pense même que ceux de Hair Given Hair c'est même pas possible, mais certaines mèches peuvent être lissées, peuvent être colorées, et aussi vous pouvez faire des twists, comme ça vous avez le rendu général qui va ensemble. Je vous l'avais montré d'ailleurs dans mon tuto l'année dernière, j'avais fait des twists pour que vraiment tout se fonde vraiment ensemble. N'hésitez pas non plus à les couper, par exemple là c'est des nouveaux, mais par exemple ils sont beaucoup trop longs, et je vais pas hésiter à les couper pour que ça matche parfaitement en fait mes cheveux, et il n'y a aucun souci, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez pour que ça matche avec vos cheveux. Septièmement, ça concerne l'entretien. N'oubliez pas, c'est comme vos cheveux, et pour une fois l'entretien se rapproche aussi
à celui de vos cheveux naturels. C'est-à-dire que quand vous les lavez, vous allez plutôt favoriser de démêler avec les doigts, c'est ce que j'avais dit un peu plus tôt, et éviter la brosse. Vous allez éviter les nœuds, vous allez les garder hydratés. Au toucher, c'est pareil que vos cheveux, donc si vous les voulez un peu plus fluffy, etc., il va falloir ajouter une crème qui va les rendre un peu plus doux, etc. Et quand vous savez que l'entretien est la même chose que pour vos propres cheveux, vous savez que ça prend du temps. Hein? Vous savez que j'aime pas trop le temps que ça prend, etc. Mais ça, vous n'allez pas l'éviter avec ce type de clip-ins. Ça prend du temps d'entretenir les boucles, donc même si ce sont des extensions, c'est le même temps que pour vos propres cheveux. Bon, est-ce que je vous ai dit qu'on peut tout faire avec? En tout cas, pour préciser encore une fois, vous pouvez dormir avec, vous pouvez les enlever à n'importe quel moment que vous voulez, vous pouvez aller à la piscine, moi je suis partie à la plage avec, bon il y avait du sel, et j'ai dû les laver tous les jours, mais en soi on peut le faire. Vous pouvez changer la coiffure à n'importe quel moment, vous les attachez dans la journée, vous pouvez le faire. Il y a vraiment très peu de limites. Hein. Mais une chose que j'aimerais quand même vous dire, c'est que vous n'êtes pas réponse. Donc évitez les mains dans les cheveux comme ça, à penser que ça va s'envoler comme dans les Disney, etc. Non. Ce sont des cheveux crépus comme les vôtres en fait. Donc plus vous passez les mains dedans, plus voilà, vous allez avoir des nœuds. Si je fais ça naturellement dans mes cheveux, je vais rester accrochée, etc. Je vais créer de la casse, etc. C'est exactement la même chose. Donc évitez aussi de toucher vos cheveux à n'importe quel moment. Il y a un point que j'ai oublié, je ne sais pas si c'est le 7e ou le 8e, mais je vais l'ajouter comme ça, c'est l'avant-dernier. Hein. Ce point-là concerne en fait tout simplement le type de cheveux qu'on peut trouver aussi sur le marché. Je trouve que c'est pas assez répandu, on n'en parle pas assez. Aujourd'hui c'est beaucoup plus répandu et c'est beaucoup plus accessible surtout. Et on est tellement habitué à se dire, nous les noirs déjà, lorsqu'on veut des extensions de cheveux, le maximum qu'on pouvait avoir c'était bouclé, ou sinon il y avait très peu de types d'extensions pour les cheveux crépus, alors qu'en soi c'est quelque chose de réaliste. Pourquoi ce n'est pas sur le marché? Mais là ça y est, donc voilà, c'est réaliste et c'est nouveau pour moi. Dites-moi dans les commentaires si c'est nouveau pour vous. Et enfin, 10e et dernière chose à savoir, c'est que c'est très bon pour votre journée capillaire en fait. Pour les personnes, déjà pour moi ça m'a aidé, donc je vais un peu expliquer mon cas et peut-être que ça va vous parler. Mais quand j'ai fait mon big chop et quand j'ai commencé à être naturelle, je me suis tout de suite acheté une perruque bouclée. Je vais dire maintenant que c'est bouclé parce que ça n'a rien à voir avec la texture que j'ai aujourd'hui sur la tête. Mais j'avais acheté ça dès que j'avais fait mon big shop, dès que je suis passée au naturel. J'ai pas osé la porter pendant très longtemps, mais j'ai fini par commencer à porter cette perruque et beaucoup d'entre vous dans les vidéos me disaient mais Shirley, c'est tes cheveux, qu'est-ce qui s'est passé, comment t'as fait pour détendre tes boucles, etc. Alors que non, c'était une perruque. Mais l'idée où je veux en venir, c'est que quand vous êtes dans une journée capillaire, quand vous êtes en train de vous mettre au naturel, etc. C'est un peu difficile d'avoir une vision de soi dans le futur avec vos cheveux, quand ils commencent à pousser, la forme qu'ils vont prendre, etc. Et à l'époque, la perruque m'avait aidé déjà à savoir déjà la longueur où je voulais arriver et ce que ça donnerait, l'image. Aujourd'hui, je suis contente, j'ai atteint cette longueur. C'est pour ça que je choisis en fait une longueur un peu plus longue aujourd'hui, juste pour aller encore plus loin, pour voir en gros à quoi je pourrais ressembler si mes cheveux continuent à pousser. Et ça, c'est assez motivant. Ça permet d'assumer aussi plus facilement l'état naturel de ses cheveux parce qu'on sait à quoi ça va ressembler. Et c'est comme un boost en fait. Et c'est aussi une grosse aide. Quand j'ai commencé les vidéos, j'étais naturelle, mais je portais des perruques tout le temps. Je ne montrais pas mes cheveux. C'est un choix, beaucoup de personnes le font et il n'y a aucun mal à ça. Mais en plus, si vous pouvez le faire avec des cheveux crépus, c'est encore plus cool parce que en fait, vous allez vers là où vous voulez aller en gros. Enfin voilà, j'espère que vous me comprenez un peu. Je crois être arrivée à mes 10 bonnes choses à savoir sur les extensions de cheveux crépus. J'espère que ça a pu être utile pour vous. N'hésitez pas à me donner votre retour dans les commentaires. Vous trouverez toutes les informations sur mes extensions en barre d'infos. Il y a aussi des offres en fait à partir du 1er juillet. Donc n'hésitez pas à attendre jusqu'au 1er juillet. Si vous êtes intéressé, moi j'espère que cette vidéo a pu vraiment vous aider, qu'elle a pu être intéressante. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il y a à faire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous retrouve très bientôt et je vous fais plein de bisous.